je suis assez d'accord avec l'économiste pour dire qu'en fait... Bon, regardez là. Tu vois, ils pleurnichent tous là. 49.3, c'est pas juste, c'est dégueulasse, alors là, blablabla, 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 blablabla. Tu vois, tous les blabla inutiles. C'est pour ça, au paradis, plus personne n'entendra parler de futilité en fait. Parce qu'il n'y a plus à tergiverser, à palabrer pendant des heures sur des conneries comme ça, etc. C'est droit au but là. Bon. Leur histoire de retraite. Regarde comment ils se foutent de ta gueule. Ils sont passés du quoi qu'il en coûte pendant le Covid. Oh, tant pis, on va dépenser des milliards, même s'il faut, pour vous sauver la vie, tellement on vous aime, les Français, surtout nos retraités, surtout les petits vieux. Il faut penser aux petits vieux. Faites-vous picouser, sinon vous pensez pas aux autres. Si, picousez vos enfants aussi, sinon ils auront plus le droit de revoir leurs grands-parents. Ça, c'est grave, hein. Donc, il leur dit ça, tu sais. Et là, pour leurs histoires de retraite, où on parle de 3 francs 6 sous. Ah là, il n'y a plus de pognon, il n'y a plus le choix, là, faut faire comme ça, sinon ça va être la dette infâme, la dette illégale, etc. Tu vois comment ils sont. Bon. C'est le même système d'inversion quand Jésus-Christ nous enseigne. Redevenez comme des petits enfants si vous voulez connaître le royaume de Dieu. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire redevenir innocent comme un petit enfant. Seulement personne n'est innocent ici. Donc il faut te laver, il faut te pardonner, il faut être pardonné de tout. Il faut être sauvé. Donc il faut redevenir comme un petit enfant. L'innocence, la vérité, la justice, le bon sens. Tu comprends? Eh bien regarde eux comment ils t'ont inversé le système. Pour eux, ils ont fait en sorte que les gens, effectivement, redeviennent comme des petits enfants, infantilisés à outrance, des adolescents, manque de maturité émotionnelle, des pleurnicheurs, des victimes, codépendants. Ils sont tous codépendants. Tu vois l'œuvre de Satan, comment c'est vicieux, comment c'est pervers? Il te mirrore Dieu en faisant le pire. Comme un PN. Comme un PN. Donc, qui suit ce monde-là de Satan, etc., ben, il ira avec ce monde-là de Satan, etc. Celui qui vit dans ce monde-là en faisant sa vie toute simple, d'homme, de femme, qui va bosser, qui élève ses enfants, qui vit sa vie de tous les jours, etc., comme monsieur tout le monde, mais qui, au-delà de tout ça, c'est Dieu et rien d'autre, bon ben, c'est pas pareil, c'est pas la même existence. D'accord ? Voilà. Alors maintenant, non mais parce que ça c'est intéressant, là, les glitches là dans la matrice. Parce que ça veut bel et bien dire une chose. Ça veut bel et bien dire quand il y a des gens qui commencent à voir des oiseaux qui sustentent là dans le ciel, là en apesanteur, là qui bougent plus. Quand ils voient des trucs improbables comme ça se passer et tout, ça veut dire que la réalité, elle n'est pas telle qu'on nous la raconte. Ou plutôt si, elle est exactement telle qu'on nous la raconte, c'est qu'elle est soumise au quantique, et que le quantique n'étant que vibration, énergie et pensée, ah bah là ça change la donne là. Ça change la donne. Donc, qu'est-ce que Dieu il t'a donné comme arme surpuissante? C'est pas le diable qui est venu t'apprendre ça, c'est pas tes politiciens, certainement pas les francs-maçons. Encore moins tes journalistes, encore moins les gogoles de Nazaboy qui rêvent d'aller sur la lune et puis qui se font picouser tellement ils sont hypnotisés, c'est des zombies eux déjà. Dieu il te l'a donné le pouvoir, il t'a dit priez, tout ce que vous demandez à Dieu en prière, soyez certain que Dieu vous l'a déjà accordé. Maintenant si tu demandes des choses pour toi, ton orgueil, ton ego, etc. et machin, bah non, Dieu il va te dire non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc tout ça c'est réel. C'est pour ça qu'on dit aux gens revenez à Dieu, etc. C'est pas parce qu'on est des illuminés religieux et puis qu'on veut que tout le monde pense comme nous, avec la même prêche, avec la même truc, machin. Pas du tout. C'est juste que quand les gens ils vont comprendre ça, leur existence ça va plus être la même. Leurs ennemis ils vont baisser la tête devant eux et ils auront plus rien à leur dire. C'est pour ça qu'on dit aux Français reprenez votre couronne sur votre tête et pour ça il vous faut un roi. Mais bon. En 2023, faire comprendre ça à des moujons picousés qui parlent encore de leur retraite et se demandent ce qu'ils vont voter au prochain quinquennat, j'ai envie de te dire tes retraites, mais il y a de l'eau qui va couler sous les ponts d'ici là. Regarde-les ces humains là, tellement sûrs d'eux, tellement ils font des plans sur la comète, etc. Aujourd'hui ils te décident un truc, tout le monde se prend la tête dessus, c'est le gros problème, etc. Ça se trouve dans 10 ans, t'en parleras même plus de ça.
Parce qu'il sera passé des choses qui feront que tu seras soit revenu à un stade beaucoup plus normal, on va dire, ou alors parce qu'il se seront passés des événements qui auront mis tout ça sur la touche. Bon, regarde avec leurs picouzes comment ça s'est passé. Ils ont mis tout le monde en panique pendant 2 ans. Ouais, il faut se faire picouser, absolument, il n'y a pas le choix, c'est comme ça et pas autrement. De toute façon, on finira par les avoir ces connards et personne ne passera entre les gouttes. Tout le monde en hystérie, tout le monde en panique, tout le monde en train de se projeter dans des scénarios. Ouais, ils vont nous faire ça, ils veulent nous faire ça, vous allez voir, la prochaine étape c'est ça, etc. Non, la prochaine étape c'est ce que toi tu décides. C'est pas ce que eux ils décident. Ça, faut bien que le mettre en tête, ça. Et que eux, ils ont un plan de sataniste très élaboré, avec plein de moyens, avec des milliards, etc. Tu vois bien, hein, ils sont prêts à claquer du fric à gogo pour te picouser ou te faire croire que tu vas sur la lune. Alors là, il y a du pognon, mais alors juste pour t'assurer une retraite honorable et convenable par rapport à ce que tu as bossé comme un chien toute ta vie, là, bon, bah là, non, par contre, circulez braves gens, 49.3 et fermez tous vos gueules. Bon, ben, ça, attends. Comment les gens peuvent encore accepter de se faire traiter comme ça ? Parce qu'ils n'ont pas de respect pour eux-mêmes. Parce qu'ils ne s'aiment pas. Pourquoi ils n'ont pas de respect pour eux-mêmes et ils ne s'aiment pas ? Parce qu'ils ne savent pas qui ils sont. Pourquoi ils ne savent pas qui ils sont ? Et parce qu'on leur a toujours détourné le regard, offert de la distraction, et puis les réseaux sociaux, et puis les conneries, et puis les machins, et puis la tendance, et puis faire comme tout le monde, etc. Pour ne surtout pas sortir du troupeau de moutons brélants, là, qui a peur, qui doute, qui connaît rien, qui comprend rien, qui baigne dans l'ignorance, tout en s'enflant d'orgueil à outrance, etc. Et qui se plantent comme des cons, et après, c'est les mêmes que tu vois quelques temps après revenir en pleurant, là, te dire finalement on s'était trompé. On vous l'avait dit ou pas ? Ou alors ils ont tellement trop d'orgueil que jamais tu les verras venir présenter des excuses ou dire quoi que ce soit, mais au contraire ils vont s'obstiner dans leur voie du mal, dans leur voie de mensonge, ils vont se créer d'autres mensonges, d'autres illusions, etc. pour persister dans leur petit orgueil merdique là. C'est une équation en fait tout ce truc là, c'est comme une équation. Seulement eux dans cette équation là, il y a déjà plein de données qu'ils veulent pas prendre en compte, donc leur équation déjà de base elle est foireuse, elle veut rien dire, elle a pas de sens, elle a pas de cohérence, il manque des parties là. Et même s'ils ont toutes les données, toutes les parties, toutes les inconnues, toutes les variables, tout là dans leur équation qui est bien en place, pour la résoudre, celle-là, vas-y. Donc, c'est foutu pour eux. Et la rage des rages qu'ils arrivent à se mettre, eux, ces crétins là, je te dis, moi je le vois, c'est chez les Nazaboys hystériques là. Dans mon fan club de Nazaboy qui ne pense qu'à moi, qui me fait des vidéos que pour moi, qui tous les jours ils se demandent comment ils vont réussir à me nuire, tous les jours ils se demandent comment ils vont réussir à être pervers, ils ont que ça dans leur vie de merde là. Comment haïr et nuire à une personne bien spécifique ? Eux, c'est un véritable enfer leur existence. Ils auront jamais de succès, jamais de victoire. Tout ce qu'ils vont connaître c'est la honte, le désenchantement, les grincements de dents, les pleurs et la ruine. C'est sûr. Donc imagine demain, t'as plein de gens qui comprennent ça. C'est une armée de souverains face à ces sous-merdes de francs-maçons, pédophiles en plus, cocaïnomanes pour la plupart, ridiculisés par leur propre système. Regarde à leur Assemblée nationale comment ils se font huer, chahuter. C'est franchement, tu l'envies Elisabeth Borne aujourd'hui ? Ah non, je te dis, on est en meilleure posture qu'elle. Ah, on est beaucoup plus serein, beaucoup plus à l'aise. On n'a rien à se reprocher nous. On a dit que la vérité, on n'a pas manipulé les gens et les masses, etc. Jamais on a fait ça nous. Jamais on a trompé, on a cherché à manipuler, on a cherché à amener les gens dans une fausse direction, etc. Ça va pas à la tête ou quoi ? Par contre, elle, tous les matins, elle doit se réveiller avec ça. Mais t'inquiète, elle a trouvé la parade. C'est qu'elle y pense pas, elle en a rien à foutre. Donc, elle s'enferme dans le déni, elle aussi. Pour servir, non pas la France et les Français et le progrès et la raison et la vérité et les enfants. Non, pour servir le plan global de Davos et tout le bordel. Ils sont pris à leur propre piège. D'accord ? Est-ce que toi, t'as envie de finir dans le piège avec eux ? Mais surtout pas ! Tu voudrais pas finir comme un Nazaboy quand même. Non, alors. Donc, qu'est-ce que t'as comme seule issue, comme seule solution ? Le truc que l'autruche et ses copains, là, ils veulent surtout pas dire devant les gens parce que sinon, ça leur ferait perdre des auditeurs trop obtus. Mais c'est ta seigneurie, ton Dieu, ton souverain, ton tout-puissant, ton maître ultime, ton seul juge.
Et tout le reste, c'est du flot, putain, c'est de la poussière. C'est de la poussière. Regarde-les tous, du plus grand des millionnaires, au plus clochard, au plus savant, tous, ils sont soumis à Dieu, mais ils passent leur existence à faire comme si ça n'existait pas. Et c'est les premiers à se plaindre. Que ça va pas, que le réchauffement climatique, que ceci, que cela. Ouais, mais parce qu'ils en connaissent pas les causes en fait de tout ça. Comment tu veux régler un problème? Ça fait 100 fois qu'on le dit ça. Comment tu veux régler un problème si tu vas pas aux racines des problèmes? Mais il y en a. D'aller aux racines des problèmes, c'est tellement impossible pour eux parce que eux-mêmes, ça les mettrait en culpabilité, ça les mettrait dans un sale état d'être, etc. Qui serait vite réglé en fait, hein, mais ils s'en font toute une montagne. Et nous, les montagnes, par la foi, on leur dit « jette-toi à la mer » et elles se jettent à la mer. Donc, ta montagne de ton nouvel ordre mondial, ta montagne de tout leur réseau pédophile, etc. Mais putain, que ce soit jeté à la mer, ça, que ça dégage une bonne fois pour toutes. Les humains, ils n'ont pas à supporter ça. L'humanité, elle n'a pas à supporter ça. La création, la nature, les animaux, ils n'ont plus à supporter ça. Et puis, on n'a pas à laisser rentrer dans notre dimension à nous toutes leurs bizarreries démoniaques, etc. Leurs possessions, leurs ombres, leurs poltergeist, leurs démons, leurs djinns et tout ce qui vient essayer de créer du trouble là dans l'esprit des humains. Maintenant, Dieu autorise ça, pourquoi? C'est pas qu'il autorise, c'est qu'il vous a donné un pouvoir qu'il a donné à aucune autre de ses créatures. Le libre arbitre. Le libre arbitre. Et les anges aussi, ils ont un libre arbitre. Ils peuvent choisir d'obéir ou de pas obéir à Dieu. C'est déjà arrivé que Dieu il donne un ordre à un ange d'aller détruire une cité, par exemple. Et l'ange, il dit, oh non, ça, j'arrive pas, je peux pas faire, etc. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il prend un ange plus rude, plus obéissant, plus dur. Et il dit, et là, c'est exécuté. Parce que Dieu, il sait tout d'avance déjà. Et que tout le monde est prosterné devant le Créateur. Au ciel, tout le monde est prosterné, du plus grand des archanges. Ils sont tous en adoration devant Allah, devant Dieu, devant le trône tout-puissant. Et ils ne s'en lassent jamais. De la même manière que nous, on s'en lasse jamais d'en parler. Et c'est réel, ça. Et les gens, ils ont été conditionnés, éduqués, construits pour rejeter ça. Et ils ont été conditionnés, construits, éduqués par qui pour rejeter ça? Soit par leurs propres parents, ceux d'avant eux, etc., qui sont eux-mêmes conditionnés et puis ils reproduisent les mêmes conditionnements, les mêmes traumas, les mêmes schémas. Mais surtout par ce système régi par Satan et les satanistes qui veulent te garder dans ton orgueil, dans ton ignorance, dans ton aveuglement, dans ton conditionnement, et que surtout tu sois pas le mouton noir dans le troupeau, parce que sinon tu vas sortir du troupeau et ça ils veulent pas. Eux ils veulent un troupeau bien homogène, tout le monde pense pareil, tout le monde a peur des mêmes choses, tout le monde fait les mêmes choses, tout le monde va se picouser quand on leur demande, tout le monde écoute la télé quand on leur demande et tout le monde va voter bêtement quand on leur demande. Voilà, c'est tout ce qu'ils veulent pour toi. Ils vous traitent pire que des bestiaux. Est-ce que dans la vie de tous les jours, tu accepterais qu'il y ait une clique de personnes, là, que ce soit des gens de ta famille ou des amis ou des employés ou des employeurs ou des collègues ou peu importe là. Est-ce que tu acceptes, ou dans ton équipe de foot ou peu importe là. Est-ce que tu acceptes qu'il y ait qui que ce soit qui te traite comme de la merde comme ça? Et t'es ouf ou quoi toi? Jamais de la vie t'accepterais ça. Par contre, du système, tout le monde l'accepte parce que tout le monde fait pareil. Donc le conditionnement c'est réel, le plan sataniste c'est réel, le plan de la 3e guerre mondiale, bah, tu vois bien, hein, c'est réel, le plan de Picouze et la propagande qui a été avec, bah, c'est bel et bien réel, hein, et on vous avait averti de tout ça en avance, hein, pour que les gens tombent pas dans le piège, mais bon, il y en a, ils entendent, ils y vont quand même, tu sais. Bon, et après, tout ce qui est écrit dans la Bible, ben c'est réel, hein, mon gars. Hein, si tu t'attaches plus à ce monde matériel, là, à ton ego, à tes petits pouvoirs, à ton petit contrôle, etc., que à juste lâcher prise, et c'est Dieu qui décide de tout, ferme ta gueule, toi t'es rien du tout. On est rien, on est rien. Et c'est en acceptant d'être rien comme ça que Dieu nous élève. C'est écrit ça pareil dans les psaumes, dans les proverbes, je sais plus. C'est écrit, à peine l'a-t-il fait moindre qu'il l'élève à la place d'un Dieu. Sérieux. Quel père
va donner un serpent à son fils quand il lui demande un poisson pour se nourrir? Quel père va garder son fils au plus bas niveau pour que surtout pas ils se comprennent et que surtout pas ils soient à égalité et que surtout pas, voilà, on sera jamais à égalité avec Dieu. Personne, aucune créature, rien du tout. Mais Dieu, il veut ça pour les humains, que vous vous éleviez, que vous ayez la connaissance, que vous ayez la maîtrise de ce qu'il a créé pour vous, etc. Je te dis, normalement, tu sors de tous les conditionnements, tu sors de tout le plan de Satan. Imagine, on est dans un siècle. Encore, je vois loin, hein, on sera déjà bien établi hein, là, quand on sera dans un siècle. Là. Mais imagine, dans un siècle, c'est le royaume de Dieu sur terre. Mais tu crois qu'il y a quelqu'un qui tombe malade encore? Tu crois que les gens ils vont vieillir à la même vitesse que maintenant? Certainement pas, ils auront plus les mêmes stress, plus de soucis, plus d'angoisse, plus de machin. Ils vont vivre beaucoup plus longtemps. Ils auront plus de maladies, il y aura plus de maladies. Tu crois que les animaux, ils vont encore se bouffer les uns les autres comme ça, etc., de manière aussi cruelle, en se dévorant vivant, limite? Mais non, c'est fini ça. Ça, c'est la dégénérescence de Satan. Quand il est venu corrompre, pervertir la création, de la même manière qu'il a corrompu et perverti les gardiens de la création que sont les êtres humains. Ouais, mais ça, c'est l'histoire que vous vous racontez, etc. Non, boucle-la. C'est la vérité, c'est la réalité des choses. Et c'est tout le reste des histoires qu'on vous a racontées, que l'homme descend du singe, que l'homme va sur la lune en fusée, que l'homme a besoin de s'injecter des merdes pour modifier son ADN, pour se soigner d'un rhume, d'un nez qui coule. C'est tout ça, c'est la merde, ça. Seulement comme la majorité adhère à ça, toi tu crois que c'est la vérité, comme nos nazaboys qui viennent dire « Ah bah oui, mais la majorité, c'est la majorité qui a raison, la majorité, etc. » Mais suis-la ta majorité. Moi je suis mon ami imaginaire, comme tu appelles ça, mon Seigneur, mon Créateur, sa parole de vérité et de justice, et ses promesses à lui. Parce que les promesses de tes politiciens et de tes journalopes et de Pfizer et de tous ceux qui t'ont injecté, regarde, ils tiennent aucune de leurs promesses, c'est des merdes. Alors que mon Seigneur, il tient toutes ses promesses, lui. À chaque fois, sûr, il n'y a pas un loupé, c'est parfait de l'autre côté. Donc, comment tu peux échanger le meilleur pour le moins bon? Comment tu peux rejeter ce qui est parfait pour toi, pour accueillir à bras ouverts et faire autant d'efforts pour ce qui ne veut que te rabaisser, te détruire, t'empêcher de progresser, t'empêcher de changer, tout en te brossant dans le sens du poil et en te flattant quand il faut pour que tu restes bien soumis et bien sous contrôle. Des techniques de pervers narcissiques. Ça, c'est tes ennemis d'en face. Donc, tu vois bien à quel point c'est essentiel, capital d'aller sur les choses spirituelles, etc. Parce que spirituellement, il y a aussi des pièges. Et on sait, le diable, il est capable de s'habiller en lumière, en sagesse, tout en séduction, etc. C'est pour ça, tous les perdus spirituellement, là, ils vont se prendre, en admettant, ils se prennent le grand chaos, là. Les survivants, là, ils vont avoir besoin d'un secoureur, d'un sauveur, etc. Bah, c'est là que Dajjal Superman, là, super antichrist va arriver, va se faire passer pour Jésus, plus vrai que nature, il va faire des faux miracles à base de technologie, à base de manifestations démoniaques et de trucs comme ça. Et tous les gens qui spirituellement étaient déconnectés, comprenaient rien et tout, ils vont se prosterner devant ce tas de merde là, devant cet usurpateur, devant ce fils de la perdition qui va finir dans le lac de la fournaise. Ils vont se prosterner devant, et quiconque refusera de se prosterner devant la bête, là, pareil qu'avec ta picouse, ils viendront te casser les couilles en disant « Ouais, c'est vous les nuls, vous êtes irresponsables, etc. » Machin, ils viendront te prendre la tête. Alors que quand toi, tu venais juste leur parler de Jésus-Christ, le Sauveur, qui a tout accompli déjà pour nous, et que tu viens leur parler du Père éternel, du Tout-Puissant, alors là, ils supportent pas, ils veulent rien entendre, etc. C'est plus le... Comment dire? Il y en a, ils vont peut-être être sauvés encore. Sûrement. Comment ça va se passer? Quel déclic ils vont avoir, etc. Ça, on ne sait pas. Mais là maintenant, c'est est-ce que toi, t'es dans le refuge? Est-ce que toi, t'es sauvé? Est-ce que toi, t'as changé? Est-ce que toi, t'as accepté de redevenir comme un petit enfant pour renaître de nouveau? Est-ce que toi, t'as accepté toute la vérité qui vient de la parole de ton Seigneur? Ou est-ce que t'en es encore à te dire, oui, bon, il y a des trucs, ok, mais il y en a d'autres, je sais pas trop, etc. et machin? Parce que la tiédeur, on n'a pas le droit en fait. Si t'es tiède, t'es du côté de l'ennemi. Soit tu veux Dieu, tout pour Dieu, Dieu premier servi, ou alors, bon, bah, si t'es à moitié, t'auras à moitié. Puis t'auras de nouveau un petit peu de chaos, un petit peu de guerre mondiale, un petit peu de stress, un petit peu d'angoisse, et puis un petit peu de réconfort, un petit peu de... voilà. Mais t'auras pas le truc en entier. T'auras pas la délivrance totale en fait. C'est pour ça que je dis, quand nous on regarde leur monde, là, à la radio, etc., putain, mais
c'est une rigolade. On voit des grands enfants là, tout paumés, en train de se poser des questions, en train de chercher à comprendre, mais parce qu'ils écoutent pas, putain, ils veulent pas entendre la vérité. C'est pour ça qu'ils palabrent autant. Parce que s'ils devaient juste écouter et entendre la vérité brute qui viendra forcément de la caste des complotistes et puis des platistes et puis des croyants et puis de tous ces moins que rien là que le système rejette là, ah ben là, eux, ça leur remet tout en question. Je te dis, imagine demain, ils finissent par comprendre là de la même manière que là, tout d'un coup, ça arrive à leurs oreilles, adrénochrome et réseaux pédophiles parce que Fauré en a parlé chez TPMP là. Bon, et je fais une parenthèse pour l'autruche par rapport à ça, parce que à force de ne pas aller aux solutions, d'aller droit aux racines, etc., vous finissez par faire les tièdes, même dans le complotisme. Je m'explique. Gérard Fauré passe pour expliquer ces trucs-là chez TPMP. Comme ils osent pas se mouiller et dire oui, c'est vrai, l'adrénochrome c'est réel, et puis les trucs sur les enfants, etc., c'est réel, ça fait des années qu'on connaît ça, etc., et Gérard Fauré il nous apprend rien. Mais seulement il faut critiquer un peu Gérard Fauré et puis le faire passer pour un mythomane parce que les gens là ne se mouillent pas. Mais on le sait, c'est les mêmes qui, pendant les Gilets jaunes, quand nous on a sorti le lead en France, c'est les mêmes qui nous disaient oui mais bon on peut pas trop dire que Maxime Nicole et Jérôme Rodriguez c'est des agents de l'opposition contrôlée, des agents de crise, etc. Parce que quand même, regardez, ça divise, etc. Ceux qui étaient tièdes il y a 5 ans, c'est les mêmes qui sont tièdes aujourd'hui. Ceux qui étaient bouillants il y a 5 ans et qui étaient déjà dans l'urgence, et ben c'est les mêmes qui aujourd'hui mouillent encore le maillot là pour te faire comprendre ces choses-là. Et je te dis, il y a quelqu'un qui est venu me voir dans les commentaires, il dit « Oh mais je comprends pas pourquoi tu es tout le temps en train de charger Maximus et puis Loup Divergent, etc. Alors que vous avez le même discours, etc. » Et c'est ce que je t'ai répondu dans les commentaires et ce qui fait rire tous ceux qui ont suivi l'histoire. Ben, va demander à Maximus et à l'autruche de bien vouloir venir discuter avec nous un soir, devant les gens, pas pour nettoyer le linge sale en public. Rien à foutre de ça, mais pour présenter des solutions à ces gens-là qui commencent à bien discerner la matrice sataniste. Là. Il voudra jamais. L'autruche, il voudra jamais. Maximus, je peux l'appeler tout de suite là, au téléphone, il répondra et on va parler pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, il n'y a pas de problème. Mais Maximus, on lui a déjà dit, il n'a pas les couilles de dire un peu ses 4 vérités à l'autruche qui est très susceptible. Ils sont un peu comme un vieux couple, tu sais. Il manque de peau. De notre point de vue, c'est un peu Maximus qui fait la femme. C'est dommage. Bon, lui dit, hein, honnêtement. Hein. Après, il fait comme il veut. Mais apparemment, il a un petit peu peur des réactions de susceptibilité, de l'autruche, etc. On en a déjà parlé au téléphone avec Maximus. Donc ça, c'est leur problème, c'est leur sauce. Ça, c'est leur histoire de cul entre eux, ça. D'accord ? Ça ne nous regarde pas. Maintenant, les gens qui les écoutent, etc. et machin, c'est très bien. Ils ont le journalou, ils écoutent les infos complotistes, etc. Moi-même, je les écoute. Parce qu'il y a des trucs, des fois, je fais ah ouais, tiens, ça c'est intéressant, ça. Ah ouais, tiens, ça c'est aussi un petit point qui vient confirmer d'autres choses, etc. Donc tu vois, nous, on n'est pas en train de baver, de dégueuler sur les autres, etc. Au contraire, on les a toujours encouragés, ces mecs-là. Encouragés à aller encore plus en profondeur, plus aux racines, d'être encore plus bouillant et surtout d'accepter de proclamer la majesté, la vérité de Dieu, du Tout-Puissant, du Seigneur, du trône. Parce qu'en face, c'est des démons, en face, c'est des satanistes, c'est réellement des tarés. Et que s'ils y vont sans Dieu, écoute, c'est comme si tu allais sur un champ de bataille en slibard avec une boîte d'allumettes, quoi. Tu vas rien faire du tout. Rien du tout. Mais ça, si on osait leur dire face à face, en public, devant des gens, surtout l'autruche, il réagirait très mal. Parce qu'il est encore dans son orgueil mal placé, et qu'il serait vexé, et puis qu'il devrait se justifier de ses erreurs passées, qu'il n'assume pas, etc. Je te dis, leur posture là, elle est merdique. Tout complotistes qu'ils sont. Et c'est pour ça qu'ils restent bloqués dans la matrice sataniste, tout en passant leur temps à la décrire aux autres. Et tout le monde se complaît comme ça, c'est limite du voyeurisme d'aller voir les horreurs que sont capables de nous faire et de nous préparer cette élite globale là, mais de juste faire demi-tour à 180 degrés et puis de regarder alors la solution, le royaume de l'éternel qui arrive en face là, ça ils veulent pas le regarder ça. Pourquoi ? Parce que ça les obligerait à se regarder sincèrement, en toute vérité, en toute transparence en eux-mêmes et que ça ils sont pas prêts à le faire. Donc c'est bien beau de dire on veut que le monde change et tout, machin, changer les choses, faut que les moujons prennent conscience, etc. Ce qu'on a déjà expliqué à tous ces mecs-là, c'est l'effet centième singe. C'est-à-dire, si toi tu changes, si toi tu prends conscience encore plus que ta conscience déjà là maintenant, eh ben forcément ça va avoir une incidence sur les autres.
qui te gavent tellement à rester des moujons qui comprennent rien. Mais te stresse pas. Il y en a, ils sont faits depuis leur naissance pour être des moujons qui comprendront jamais rien de leur vie. Et le jour où ils claquent, de toute façon, ils font partie de l'ivrée, ils vont être jetés au feu et dégagent. Donc pour ces mecs-là, qu'est-ce que tu veux faire? Ben rien. Rien. Dieu a décidé avant toi que eux, ils rentreraient pas. C'est horrible, hein? Mais bon, vu qu'ils y croient pas, vu que ça les intéresse pas, qu'est-ce que ça change pour eux en fait au final? Donc bref, tout ça c'est une belle aventure. Tout ça c'est une expérience de fou. Franchement, quelles que soient les épreuves, les difficultés, etc. Au final, franchement, il n'y a que Dieu qui importe. Il n'y a que ton Seigneur. Tout le reste, c'est tellement du pipeau, c'est tellement du flan, c'est tellement temporel, c'est tellement éphémère. C'est tellement y mettre trop d'énergie pour rien en retour en fait. Donc ton énergie, tu préfères forcément la mettre dans quelque chose qui t'amène tout en retour et au centuple. Et qui te pardonne tout au passage, qui te nettoie de tout et qui veut tout le meilleur pour toi. Ça s'appelle Dieu le Père, Allah, le Créateur, le Tout-Puissant. Et tous ceux qui se disent « Ouais, mais Dieu, il y a plein d'interdits, Dieu, plein d'obligations, Dieu, machin, etc. » Absolument faux. Dieu, il te laisse totalement libre, il te dit juste « Fais ça, 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 ça et ça, ce sera meilleur pour toi. » Putain, franchement, est-ce que ton père, si ça a été un bon père, il n'aurait pas fait la même chose? Bah si. Il te dit ce qui est bon pour toi. Voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Donc, un autre monde est possible, etc. Oui, ici, maintenant, tout de suite. Pas dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, machin, etc. Ici, maintenant, tout de suite. Tu as juste un choix à faire, c'est maintenant tu choisis ton camp. Tu restes plus dans la tiédeur entre les deux et tu choisis. Soit leur satanisme, leur plan de Satan, toutes leurs illusions, tous leurs mensonges, toutes leurs palabres, toutes leurs futilités, toutes leurs conneries. Ou alors maintenant, tu es un enfant de Dieu. Tu demandes pardon, tu te repens et tu acceptes toute la vérité de ton Seigneur. Et tu vas voir, nous on l'a fait déjà, ce bout de chemin là. Ça dépasse toutes tes attentes. D'accord? Et tu vois bien qu'en face, ils peuvent rien nous faire, Quelqu'un vient pour essayer de nous imposer quelque chose basé sur du mensonge, basé sur de l'ignorance, basé sur de la fausse science. Oh mais mec, mais comme au rugby là, dégagez là, dégage. T'as rien à nous dire, t'as rien à nous apprendre, t'as rien à nous imposer, t'as aucune autorité sur nous. C'est fini ça. C'est pour ça que ta République, on peut l'insulter comme un tas de merde. Ça n'existe plus ça. Il n'y a rien au-dessus de Dieu. Donc qu'est-ce que tu veux que quelqu'un nous impose quelque chose? C'est fini tout ça. C'est fini. Et ça, quand les humains vont comprendre ça, ils vont continuer à respecter les lois, les limitations de vitesse. T'inquiète pas, les gens qui sont en Dieu, t'en entends pas parler, ils cassent pas les couilles. Par contre, aujourd'hui, à l'heure qu'il est, qu'est-ce qu'ils peuvent se faire agresser par les injustes, les orgueilleux, les ignorants, les mécréants, etc. Putain, eux, tu sens que les démons sont lâchés et qu'ils ont pris possession d'eux déjà. Hein. Donc c'est tout ce qui se passe dans le monde, d'accord ? Et tous les glitches, les anomalies, les trucs et les machins, bah écoute, c'est Satan qui bug, hein. C'est Satan qui bug. C'est Satan qui est en train de vous amener toutes les preuves que si vous le laissez faire, il y a tout qui va partir en couille, vous n'allez plus rien comprendre, ça va être le chaos, ça va être le monde de Cthulhu. Tu connais le monde de Cthulhu? Tu connais Cthulhu, les chroniques de Cthulhu et tout ça là? De Lovecraft et tout le bordel là? Voilà, ce monde chaotique, horrible, dégueulasse, machin, etc. C'est tout ce qu'ils veulent, eux, pour vous. Donc tu choisis le monde de Cthulhu ou alors le royaume de ton éternel tout-puissant qui te connaît depuis le ventre de ta mère, qui a un destin flamboyant, royal pour toi. Et toi tu rejettes ça, tu balayes ça du revers de la main comme si on parlait d'un malpropre. Quelle honte pour vous. Quelle honte pour vous d'avoir autant rejeté le meilleur pour accueillir le moins bon. Franchement, c'est à ça qu'on voit les ignorants et les gens bêtes.